Bonjour, bonjour. Hello, salut. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super, je te remercie et toi? Oui, ça va très bien aussi, ça va très, très bien. Comme je le disais, juste avant, je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui. J'avais super hâte de pouvoir faire ce live avec toi parce que, tu sais, comme on avait déjà eu l'occasion d'échanger, tu m'avais parlé de ton parcours, etc. D'ailleurs, que j'ai hâte que tu partages et je pense que tu vas pouvoir apporter beaucoup à notre communauté aujourd'hui. Donc, déjà, je vais te laisser te présenter et c'est à toi. Yes, super. Bah écoute, déjà merci à toi pour cette invitation sur tes différents, je dirais, canaux. C'est top et c'est également un plaisir en tout cas d'être parmi vous ce soir. Enfin, pourquoi je dis ce soir? Enfin, ce jour. C'est vrai que d'habitude je fais des lives le soir, donc du coup, c'est un réflexe. Yes. Écoutez, pour me présenter, je m'appelle Ourey Dieye. Je suis originaire de la Mauritanie et du Sénégal et je vis en France, dans la région parisienne. Donc, j'ai 29 ans, je suis mariée, je suis maman d'une petite princesse qui, il n'y a pas plus que 2 minutes, était venue me déranger, mais je pense que là, ça devrait être OK pour le live. Et dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne tout simplement des entrepreneurs ainsi que des porteurs de projets, notamment sur la partie vente et mindset, donc état d'esprit. Et on va voir en tout cas plus en détail cette thématique justement liée à la vente, avec en plus que la thématique de la spiritualité. Donc c'est vraiment Ouais. en tout cas un plaisir de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Oui, je suis trop contente. Et puis, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-nous un petit peu. Je pense que le sujet de la vente, on en parle souvent, mais quand on est entrepreneur, quand on a un business, parfois ça peut être un peu, voilà, ça peut être un peu compliqué. On peut être un peu mal à l'aise, avoir soit un syndrome de l'imposteur, soit pas être à l'aise à pratiquer les prix qu'on a envie, soit même ne serait-ce qu'à vendre. Parfois, ça nous met mal à l'aise. Donc, est-ce qu'il y en a peut-être parmi vous qui justement ont des difficultés avec le fait de vendre et profitez-en aussi pour pouvoir poser vos questions aujourd'hui. Parce qu'on est là pour pouvoir y répondre ensemble, en tout cas. Yes. Donc voilà. Alors, écoute, est-ce que tu veux que je te pose des questions ou est-ce que tu veux commencer en disant déjà quelque chose que tu avais envie de partager peut-être concernant la vente? Yes, alors yes. Concernant la vente, ce qui est intéressant, pour expliquer rapidement mon histoire, aujourd'hui, moi j'ai principalement évolué en fait sur des postes de business development. Donc j'ai été chargée du développement commercial en France et à l'étranger pour plusieurs entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'intéresse en fait au développement personnel. Donc j'ai découvert vraiment cette discipline. D'ailleurs, tiens, Prudence, petite, on va dire, petit clin d'œil, parce que j'ai découvert ça quand j'étais au Canada en 2009 pour mes Excellent. études. J'étais à Montréal en fait pour mon stage de fin d'études. Et en fait, de là, on m'avait invité en fait à une opportunité d'affaires. Et j'ai vu tout simplement des coachs, des personnes qui étaient conférenciers monter sur scène et parler d'épanouissement personnel, etc. Je ne connaissais pas du tout. Et de là, je commence à m'intéresser justement au développement personnel. Je regarde le film Le Secret et je me prends une Oui. claque. Je commence à lire des livres comme par exemple Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Je commence à lire des livres comme Comment se faire des amis de Dale Carnegie, etc. Et de là, vraiment, je trouve tout simplement une passion pour le développement personnel. Et depuis lors, je ne cesse tout simplement de travailler sur moi et surtout d'avoir une vision du monde, comme tu le sais, quand tu commences à travailler sur toi, qui est complètement différente de la vision de la masse. Et Tout à fait. au fur et à mesure, quand j'ai commencé à travailler, si tu veux, je voyais que à diplôme égal, c'est-à-dire qu'on avait tous au final des bacs plus 5, si tu veux, issus d'écoles de commerce internationales pour ma part, mais j'arrivais facilement, en fait, tout simplement, à vendre et j'arrivais facilement à dépasser mes objectifs. Et tout le temps, en Ok. fait, on me demandait c'est quoi ton secret? Et je disais mon secret, tout simplement, c'est mon mindset. Parce que du coup, j'avais pris l'habitude de travailler sur moi et surtout, je faisais des choses peut-être que certains ne faisaient pas. Je me posais des questions que certains ne se posaient pas et j'avais une vision qui est complètement, on va dire, peut-être différente justement de mes collègues à l'époque. Et ce que j'ai compris effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les hard skills, c'est bien, avoir des diplômes, c'est bien, mais travailler sur ses soft skills, travailler vraiment sur ses compétences relationnelles, sur ses compétences émotionnelles, sur tout simplement ses relations humaines, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler justement de spiritualité. Alors, je préviens tout de suite, quand on parle de spiritualité, ne vous attendez pas à ce qu'on parle de maître spirituel, de gourou, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais aujourd'hui, juste pour mettre les choses au clair, ce qu'il faut comprendre, pour remettre vraiment les choses dans leur contexte, c'est qu'aujourd'hui,
on a un plan physique, on a un plan non physique. On est d'accord qu'aujourd'hui, quand je te parle et que je te vois, je suis sur le plan physique. Mais quand je pense et quand je ressens des choses, je ne suis pas sur le plan physique, je suis sur le plan non physique. Je suis sur le plan pardon, spirituel. Et c'est vrai que des fois, les gens oublient qu'en dehors de ce corps, en fait, on est des êtres spirituels. Et il y a des choses qui se passent qu'on n'a pas forcément conscience avec notre mental, mais on est d'accord qu'il y a d'autres plans. Et quand je parle de spiritualité, c'est vraiment sur le plan non physique, tout simplement. Ok, super. Merci pour la précision. Oui, puisque juste avant le live, tu me disais qu'il y avait plein de personnes qui t'avaient justement envoyé des messages parce que tu pensaient que tu allais parler d'un truc de ouf et tout. Ça m'a beaucoup C'est fait ça. rire. Exactement. On ne va pas parler de gourou, de méditation ou autre, de maître yoga. Non, on n'est pas. On peut en parler, mais ce n'est pas forcément l'objet. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour vendre, en tout cas, je pense, de manière vraiment efficace et surtout pour avoir un business prospère, on ne peut pas juste être terre à terre et se contenter juste de comprendre, entre guillemets, le monde physique. Il faut vraiment aller au-delà, en tout cas si on veut atteindre un certain degré de succès. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes les personnes qui ont réussi sont très, très, très poussées vers la spiritualité. Et essayer justement de comprendre les lois de l'univers, comment fonctionne justement le monde, etc. D'ailleurs, toi, Prudence, tu es une experte en tout ce qui est manifestation, loi d'attraction. Oui. Tu m'as d'ailleurs fait découvrir le Human Design. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on ne va pas nous parler à la télé, dans les médias ou autres. Donc, il faut vraiment s'intéresser pour découvrir justement de quoi il s'agit. Vraiment être curieux, en fait. Exactement. Et alors, est-ce que tu peux justement déjà nous expliquer comment est-ce que toi, tu amènes la spiritualité dans la vente, justement? Yes. Alors, moi, ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé tout simplement à faire un peu une introspection et à me demander qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi dans différents postes, qu'est-ce qui a fait que des fois, quand j'arrivais dans une entreprise, au bout de quelques mois, je me hissais directement parmi les top performeurs. En fait, à chaque fois, j'avais tout simplement un pourquoi. C'est-à-dire que j'avais un pourquoi différent de l'objectif qu'on m'avait fixé. Et quand on est en fait dans le pourquoi, on est d'accord qu'on a une vision. La vision, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. La vision, on est vraiment sur le plan du coup non physique, on est sur le plan spirituel. Parce que tout simplement, je me fixe un objectif par rapport à mes ambitions personnelles. Et j'imagine déjà l'objectif atteint. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire tout simplement ce qu'on appelle de la visualisation, de la projection. Et surtout, on va développer notre foi, notre croyance en la manifestation, en tout cas, de notre désir, tout simplement. Et à chaque fois que je me suis fixé un pourquoi, qui était du coup différent tout simplement de l'objectif qu'on m'avait fixé de base, je peux te garantir que je ne me suis pas demandé comment j'allais faire les choses, mais je sais que les choses se sont faites avec beaucoup, beaucoup de facilité. Et là, je pense qu'on fait intervenir ce qu'on appelle la loi d'attraction. D'ailleurs, toi, Prudence, qui est une experte en loi d'attraction, tu peux peut-être rappeler à nos éditeurs aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette loi d'attraction? Exactement. En fait, c'est une loi universelle qui fait partie de notre monde, qu'on le veuille ou non. En fait, on attire en permanence à nous notre vibration. Et donc, forcément, la vibration, elle émane de quoi? Elle émane des pensées qu'on a, puisque nos pensées ont une vibration, nos mots, nos actions, en fait, qu'on envoie dans l'univers. Et donc, dans le cas, par exemple, d'Oreille, c'est sûr que si elle se fixe un objectif et qu'elle est motivée par son pourquoi, qu'elle a le mindset aussi qui va avec, sa vibration, naturellement, va attirer l'objectif qu'elle s'est fixé, en fait. Et j'aimerais beaucoup, est-ce que tu serais d'accord pour nous parler de l'anecdote que tu m'avais racontée avec ton patron où justement tu voulais qu'il t'offre les vacances là. Tu sais que tu t'es fixé l'objectif tellement haut que tu t'es dit que finalement, si tu atteignais cet objectif, peut-être que tes vacances, elles seront offertes. Moi, c'est un truc qui m'avait tellement marqué, ça. Yes, yes, avec plaisir. Effectivement, j'avais été en fait embauchée dans une nouvelle entreprise, du coup, qui était tout simplement dans le monde du digital. Et quand je venais de démarrer du coup ce nouvel emploi, 2 semaines après, je devais en fait aller au Kenya tout simplement pour des vacances et pour un mariage auquel j'étais invitée. Donc du coup, j'accepte la proposition en disant à la personne qui m'a recrutée, je vous rejoins, mais en fait dans 2 semaines déjà, je dois partir en vacances. Donc est-ce que c'est OK pour vous? On me dit OK, il n'y a pas de problème. On était 3 nouveaux. Donc, du coup, je commence tout simplement à travailler. 2 semaines après, je pars en vacances. Et quand je reviens sur les 3 nouveaux, je suis la seule qui a tout simplement conclu des ventes dès le premier mois. Pourquoi? Parce que j'avais posé l'intention, avant de partir en vacances, que même si je devais partir en vacances, j'allais quand même montrer que j'ai des compétences en vente et que je sais closer, même si je pars en vacances, tout simplement.
Donc ça, c'était la première victoire. Je me suis dit, top. Je reviens en vacances. Moi, je suis quelqu'un, j'adore voyager. Et je commence déjà à planifier, en fait, mes prochaines vacances. Et ça, c'était au mois de septembre. C'était fin septembre. Je me dis, OK, au mois de décembre, donc dans 3 mois, j'ai envie de partir en vacances, cette fois-ci en Mauritanie et au Sénégal, les pays pour lesquels je suis originaire. Et par contre, j'ai pas envie de partir pour 2 jours, pour 10 jours. J'ai vraiment envie de partir pour au moins 3 semaines, voire un mois. Et maintenant, je me dis, OK, tu viens de démarrer, tu reviens de vacances, ou tu as accepté tes vacances et tu veux déjà repartir en vacances. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Tout va bien? Je dis, non, mais OK. Je m'écoute quand même parce que du coup, quand j'ai envie de faire quelque chose, je ne me prive pas et je le fais. Et je me dis, ce serait quoi la meilleure manière justement pour partir en vacances, sachant que je reviens de vacances? Là, il faut vraiment que je montre que je maîtrise vraiment mon sujet parce que sinon, ça va être compliqué. On avait en fait comme objectif de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois par commerciaux. Et le mois de décembre, je sais que c'est un mois qui est juste challenge parce que c'est la fin de l'année, parce que dans le B2B, en fait, dans le business to business, si vous voulez, c'est un peu compliqué parce que les gens pensent juste à partir en vacances, ils veulent juste parler de fête de Noël, c'est pas vraiment le meilleur moment, le moment le plus opportun pour conclure des ventes à cette période-là, en B2B. Donc déjà, on va dire atteindre l'objectif de 20 000 euros, c'était déjà pour moi une victoire. Et je me suis dit tout simplement, au-delà d'atteindre cet objectif, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment partir de manière sereine? Et du coup, je me pose la question. Et maintenant, si j'arrive tout simplement à faire le double de ce qu'on me demande, donc au lieu de faire 20 000 euros, si je fais 40 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Je me dis, bah là, je pense que mon manager à l'époque, il se dirait, waouh, c'est génial ce que tu as fait, je pense que tu peux partir en vacances parce que c'est bien mérité. Et maintenant, je me demande si maintenant j'arrive à faire tout simplement le triple de ce qu'on me demande. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, c'est là où je t'ai dit, là, limite, en fait, il me dit, bah, écoute, Oureille, je t'offre ton billet d'avion, tu peux y aller parce que c'est juste génial ce que tu as fait. Et en fait, de là, on était fin septembre et l'objectif, c'était vraiment de partir en vacances fin décembre. Je me suis fixé comme objectif de faire vraiment 3 fois ce qu'on me demandait. Or que déjà, c'est un mois qui est challenge. Donc déjà, d'où te vient cette idée? Mais je me dis, OK, on y va, on fait ça, comme ça, on part sereinement. Je voulais juste partir sereinement, sans aucun reproche, sans aucun remords, etc. Et honnêtement, fin septembre, j'avais aucune idée déjà d'atteindre mon objectif, comment j'allais faire pour atteindre mon objectif, mais encore moins de faire 3 fois ce qu'on me demande. Mais comme en fait la vie est bien faite, tout à l'heure tu parlais justement de loi d'attraction, moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup, on va dire, la foi en la vie, la foi en moi, et je suis toujours confiante que tout va bien se passer. Et donc du coup, je pose simplement l'intention de partir en vacances au mois de décembre pour un mois, et surtout de faire 3 fois ce qu'on me demande. Et de là, et de là, si tu veux, les choses, comme je t'ai dit, l'univers est vraiment bien fait. Je commence vraiment à attirer les bons contacts, je commence vraiment à parler aux bonnes personnes, etc. etc. Et fin décembre, juste pour donner un peu les résultats sans trop rentrer dans les détails, on était 4 commerciaux. Les 3 commerciaux finissent le mois de décembre à peu près 8 000 euros de chiffre d'affaires pour un objectif de 20 000 euros. Et moi, étant donné que j'avais cette vision, ce qu'il faut savoir, c'est que 5 jours avant, j'avais toujours pas closé autant de deals. Et honnêtement, ça s'annonçait un peu corsé parce que j'avais déjà pris mes billets d'avion sans même annoncer à mon patron que je partais en fait en vacances. Tellement j'avais confiance que j'allais partir. J'ai pris mes billets d'avion et j'avais même pas atteint mon objectif. Et en fait, 5 jours avant, là, il y a tout qui commence à s'enchaîner. Et ce mois-là, quand du coup mes 3 autres collègues ont fini à 8 000 euros, c'est-à-dire que normalement, c'est ce que j'aurais dû faire parce que c'est la moyenne pour le mois. Et ben moi, j'avais closé tout simplement, j'avais conclu plus de 62 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Et c'est énorme. Et moi, j'aime tellement cette histoire, les amis, parce que c'est là que vous voyez que le fait de poser déjà des intentions, d'avoir une vision claire. Et ce que j'aime aussi chez Oureille, c'est qu'elle ne s'est pas juste dit, OK, ben, je vais faire 3 fois le chiffre pour faire 3 fois le chiffre, en fait. Comme elle le disait tout à l'heure, elle a défini un pourquoi qui, elle, la motivait et qui vraiment a fait en sorte qu'elle puisse atteindre son objectif. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est aussi ce qui m'amène à te demander, du coup, donc, pour avoir un mindset justement d'une personne qui atteint ses objectifs financiers, bah pour toi, en fait, c'est quoi justement ce mindset à développer? C'est quoi les qualités, en fait, ou enfin, en tout cas, le bon mindset à avoir? Ça repose sur quoi pour toi? Yes. Alors, le bon mindset à avoir, je dirais la première chose vraiment, c'est la vision. Aujourd'hui, sans vision, on ne va nulle part. La plupart des gens, en fait, n'ont pas vraiment travaillé leur vision, n'ont pas travaillé leur pourquoi, ne savent pas vraiment aujourd'hui quelle est leur destination.
J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si tu prends par exemple une voiture et que tu montes dans la voiture et que tu ne sais pas où tu vas, en fait, tu vas peut-être tourner en rond et tu vas aller nulle part. On est d'accord? Et la vie, c'est comme ça, en fait. On doit avoir une direction pour notre vie. On doit avoir une direction peut-être progressive. On ne peut pas savoir du coup de quoi va être faite toute notre vie. Mais au moins, étape par étape, on se fixe tout simplement un objectif et on essaye de l'atteindre, tout simplement. En tout cas, on pose l'intention pour l'atteindre. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas de vision. On ne va pas se mentir. Les gens n'ont pas de direction précise vers ce qu'ils veulent. Et ça, c'est une erreur fondamentale. La principale clé, justement, si tu veux même, je m'intéresse beaucoup aux mécanismes de succès, je m'intéresse vraiment aux personnes qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils font qu'elles ont réussi, et elles avaient tous une vision claire et précise. C'est le point de départ. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as une vision, déjà, ça te donne une direction à ton cerveau. Ça te donne une direction également, tout simplement, à la vie, on va dire, aux lois universelles. Et tu te dis, OK, voici ce que je veux. Maintenant, une fois que je sais ce que je veux, j'ai encore plus de chances de pouvoir tout simplement attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes circonstances vers moi. Donc, la première chose vraiment sur laquelle, en tout cas, j'inviterais tout le monde, chaque entrepreneur qui veut vraiment réussir, c'est vraiment d'avoir une vision claire pour son business. C'est quoi vraiment ce qui vous anime, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous vous projetez, etc. Avoir une vision. Ensuite, on est d'accord qu'il faut tout simplement développer un état d'esprit quand même optimiste et positif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a ce qu'on appelle, après, chacun l'utilise un peu, on va dire, de la manière dont il veut, mais moi, j'appelle ça, en tout cas, d'après ce que, comme je l'avais appris, le PSAR, pensée, sentiment, action, résultat. Aujourd'hui, ce sont nos pensées, notre manière de penser, notre manière de voir les choses, qui nous font sentir, en fait, d'une certaine manière. De là, on va mettre en place des actions et on va avoir des résultats. Tout à fait, tout à fait. Les gens pensent aujourd'hui, si tu veux, que pour avoir des résultats, il faut faire des actions. Donc, les gens sont toujours dans l'action. En fait, l'action et les résultats, c'est le plan physique. Les pensées et les sentiments, c'est le plan non physique, c'est le plan justement spirituel. Et donc, du coup, la vision, ça commence où? Dans le plan spirituel. Quand tu as ta vision, en fait, tu vas commencer à te sentir bien si c'est une vision qui est alignée à ce que tu veux vraiment. Et en fait, comme je disais tout à l'heure par rapport à la loi de l'attraction, il y a également ce qu'on appelle la loi de la vibration. Et aujourd'hui, au-delà de la loi de l'attraction, c'est la vibration en fait qui émane de nous, qui attire à nous les circonstances, les événements dans notre vie, qui nous permettra justement d'avoir les résultats voulus ou non. Donc, si je pense de manière négative, la vibration qui émane de moi est une vibration négative, et le résultat, il ne peut pas être positif. Parce que si on prend le process, pensée, sentiment, action, résultat, ce n'est pas l'action qui amène le résultat, c'est la pensée initiale, le sentiment que j'ai ressenti qui, au final, me fait passer à l'action et au final, j'ai des résultats. Il faut que les personnes, si tu veux, comprennent qu'aujourd'hui, tout commence dans le plan non physique. Tout commence par la pensée, en fait. Il y a, je crois que c'est Walt Disney qui disait justement que tout commence par un rêve. C'est ça, en fait. Oui, tout à fait. If you can dream it, you can do it, je crois que c'était son... Yes, c'est ça. If you can dream it, you can do it. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui... Ah oui. Vas-y, dis-moi. J'allais juste donner un exemple concret pour les personnes. Comme ça, après, ça vous permettra, je pense aussi, de pouvoir commencer à analyser, vous, un petit peu vos pensées. Mais imaginons que, par exemple, l'action que vous voulez faire, c'est faire des ventes et que votre pensée, ce soit « Ok, je veux faire des ventes, mais je sais que de toute façon, je ne sais pas, je ne mérite pas de réussir ou je ne mérite pas de pratiquer les prix que j'ai envie ou je ne mérite pas d'être en joie dans mon business, etc. » Ça va vous amener, comme le disait Aureille, justement ce sentiment. Et donc après, même si finalement vous mettez votre action en place, qui est peut-être de faire vos posts, de créer vos tunnels de vente, de parler à votre communauté, etc., le résultat ne sera pas forcément celui que vous attendez, puisque à la base, la racine de tout, ça a été votre pensée où vous vous êtes dit, non, mais je ne mérite pas de toute façon de réussir, d'avoir de l'argent, etc. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à voir un petit peu quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit quand vous préparez justement peut-être une sortie de programme ou alors un service, etc. Et de voir justement comment vous vous sentez et qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en fait. Exactement. Ce que j'aime bien dire, c'est l'histoire que tu te racontes aujourd'hui. C'est quoi l'histoire que tu te racontes? Si aujourd'hui, dans le cadre par exemple, quand je donnais l'exemple justement de partir en vacances et de closer justement plus de 62 000 € de chiffre d'affaires, si ma pensée initiale c'était je ne vais pas réussir, je pense qu'il y a de grandes chances que je n'aurais pas réussi. Si ma pensée initiale c'était en fait c'est pas possible, Aurélie, mais t'es folle, quelle idée de fixer 3 fois ce qu'on te demande, il n'y a aucune chance que tu puisses atteindre cet objectif. Donc si ma pensée initiale
elle n'était pas alignée à ma volonté au final, en fait, il n'y aurait aucune chance que je puisse réussir. Par contre, justement, si ma pensée aujourd'hui, je me sens bien quand j'y pense, et en fait, je suis... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois dans ma vie, quand j'ai voulu relever des challenges, je me suis toujours dit, je ne sais pas comment faire, et je m'en fous de comment je vais faire, mais je sais que je vais réussir. Et donc, du coup, je laisse tout simplement, je suis ouverte à toutes les opportunités, à tout ce qui viendra, en tout cas, qui m'aidera à avancer vers la direction que je me suis fixée, tout simplement. Et Ah, c'est super puissant. Ouais. le problème, si tu veux, c'est que les gens, aujourd'hui, sont trop focalisés sur le comment. C'est-à-dire que quand tu lances un business, mais comment je vais faire pour réussir? Quand tu veux vendre, justement, comment je vais trouver mes premiers clients, etc. Le plus important, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux vendre? Pourquoi tu veux des clients? Posez-vous les bonnes questions. Comme je dis, les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Exactement. Alors, pour toi, justement, ce serait quoi des bonnes questions, contrairement aux questions qu'on peut se poser, justement, tous les jours? Aujourd'hui, une question qu'on peut se demander tout simplement, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Si aujourd'hui, par exemple, l'argent n'était pas un problème, si aujourd'hui, par exemple, j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que je ferais de mes journées au final? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je peux faire pendant des heures et des heures sans voir le temps passer? À quoi ressemblerait pour moi une vie idéale? Quel type de client j'ai envie d'accompagner? Quelle solution je suis justement pour un problème qui existe dans ce monde? Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que si, ce que j'aime bien dire, c'est que si on est sur cette terre, c'est qu'on a tous une mission bien précise. Aujourd'hui, on est tous une solution à une problématique sur cette terre, parce que sinon on serait pas. Ah, j'adore. Et d'ailleurs, une chose que j'aime bien dire et que je me répète tous les matins, c'est ça. Quand tu te lèves le matin, si ton objectif principal, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves, demande-toi pourquoi tu es encore en vie. Ah, c'est magnifique. Oh, j'adore! Et ça fait très écho aussi ce que tu dis par rapport, aux questions importantes à se poser parce que moi, je sais que justement, une des questions qui m'a beaucoup aidée, ça a été justement de me dire: «OK, ben, j'ai 20 millions qui tombent sur mon compte chaque mois, donc j'ai plus du tout à me préoccuper de l'argent. Qu'est-ce que je fais?» Et ça, je sais que c'est une question qui m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que souvent, on n'ose pas aller, vers ses rêves parce qu'on se dit: «Oui, mais encore une fois, comment je vais faire? Et j'ai pas l'argent et j'ai pas ci et je peux pas» et cetera. OK, mais déjà, c'est important de savoir ce que tu veux. Et donc, si tu prends déjà ne serait-ce que le temps, comme tu disais, encore une fois, de donner une direction en te disant, OK, là, j'ai tout l'argent que je veux, je prends un moment pour imaginer qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que ça va aider justement à donner une direction. Et moi, c'est comme ça que justement, j'ai su que voilà, j'adore faire des interviews comme je suis en train de faire avec toi. J'ai envie de faire de l'humanitaire, j'adore voyager, j'adore, tu vois, transmettre en fait ce que j'apprends. Et ça, ça a été possible de le définir justement en enlevant cette, cette équation que je n'avais pas l'argent là tout de suite. Oui, mais comme tu dis, oui, mais déjà, je vais donner une direction et après, le comment, on s'en fout. Le tout, c'est de poser l'intention et après, go, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, en fait, on nous a conditionnés à penser que pour réussir ou pour obtenir quelque chose, il fallait savoir comment. Mais en fait, ça, c'est tout simplement un des pires mensonges. Dans la vie, on n'a pas besoin de savoir comment les choses vont se faire. Au contraire, il faut vraiment concentrer toute notre attention sur notre pourquoi, sur pourquoi on veut faire les choses et surtout à développer sa foi. Tu vois, la foi en la vie, la foi également en soi. Parce qu'on n'a pas, en fait, une fois de plus, il y a des plans qu'on ne comprend pas, on va dire, de manière terre à terre, tu vois. Il y a des personnes qui sont, je comprends, trop rationnelles, trop cartésiens. Et aujourd'hui, quand bien même ces personnes-là sont cartésiennes et rationnelles, on est d'accord qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, comment se fait-il que, je ne sais pas moi, tu plantes une graine, tu mets juste de l'eau et bim, ça devient une fleur. On est d'accord que ça dépasse notre entendement. Ça, Et c'est c'est vrai. pareil. Chaque chose sur cette terre, en fait, quand on pense de cette manière-là, il y a des choses qui sont inexplicables. Comment ça se fait que, je sais pas, la création, par exemple, d'un enfant, enfin, la création d'un enfant, c'est juste incroyable. Et surtout, voilà, on est d'accord qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, on est d'accord qu'il y a un plan qui dépasse notre entendement. Et aujourd'hui, il ne faut pas tout simplement rester sur le terre-à-terre et se demander comment je vais faire pour réussir mon business, comment je vais faire pour vendre, etc. Oui, c'est important de se poser les bonnes questions, mais aujourd'hui, le plus important, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu as vraiment foi en la concrétisation de ta vision? Parce que si tu as la foi, je peux te garantir que tu n'as pas besoin de savoir comment les choses vont se faire, les choses vont se faire. Demande-toi juste qu'est-ce que tu veux et pose ton intention et aie confiance en toi, aie confiance en la vie, aie confiance en l'univers, aie confiance en Dieu, peu importe ta spiritualité.
mais juste, en tout cas, développe cette confiance, développe cette foi. Comme disait Martin Luther King, en fait, la foi, c'est tout simplement de monter la première marche. On n'a pas besoin de connaître, de voir tout l'escalier, mais juste fais le premier pas. Aie la confiance et la certitude que tout va bien se passer. Si tu t'attends, en fait, que tout va bien se passer, tout va bien se passer. Par contre, si tu t'attends à ce que tout foire, bien sûr, tout va foirer. Et c'est pour ça que j'aime bien cette citation de Henry Ford qui dit que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Les personnes qui disent je ne peux pas vendre, tu as raison. Parce que déjà, tout commence par la pensée. Si tu penses que tu ne peux pas vendre, tu vas te sentir déjà mal par rapport au fait de vendre. Et du coup, tu vas faire des actions qui vont te saboter. Et tu auras des résultats, tu te diras, ah bah voilà, j'avais raison, je savais que je ne savais pas vendre. Maintenant, au lieu de dire je ne sais pas vendre, dis-toi juste pourquoi tu veux justement améliorer tes compétences en vente. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais faire une fois que tu sauras justement vendre? Et là, tout simplement, en tout cas, tu ouvres le champ des possibilités. Et ça me fait penser aussi à un truc que j'ai écouté hier. Alors, c'est un peu différent le sujet. Là, c'était plus, si tu veux, sur nutrition, perte de poids. J'écoutais une nana qui parle justement de l'alimentation intuitive et qui disait, c'est sûr que quand ta motivation, c'est te lever à 6 heures du matin pour simplement perdre ton petit bout de gras, c'est sûr que tu n'es peut-être pas forcément motivé. Alors que si justement tu te dis, je veux me lever le matin pour faire du sport parce que ça va m'aider à me sentir mieux, ça va me maintenir en santé, ça va me donner de l'énergie pour le reste de la journée, ça va m'aider justement à être au top. Et bien là, ta motivation est complètement différente et c'est ça aussi qui va faire que tu vas te lever. Donc, savoir mettre aussi le bon pourquoi et les bonnes motivations derrière ce que tu fais aussi, c'est important. Exactement. Je dirais que c'est essentiel. Et je dirais même que c'est la base, tout simplement. Ça m'amène du coup à te demander, alors déjà premièrement les amis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire peut-être par rapport à une situation que vous rencontrez, par rapport à un blocage que peut-être vous avez au niveau de la vente. N'hésitez pas, on est là pour ça, profitez-en. Et j'aimerais te demander, pour les personnes qui ont peut-être justement du mal à avoir confiance en la vie, justement parce qu'on ne le voit pas, on ne sait pas comment ça va arriver. Moi, je sais que malgré le fait que, tu vois, j'étais dans la loi, enfin, je suis toujours aussi dans la loi d'attraction, il y a des moments, où je suis là un peu, oui, mais comment ça va arriver, etc. Comment est-ce que tu dirais que tu développes ta foi et ta confiance justement dans le fait que ça va arriver? C'est vrai que développer sa foi, j'ai envie de dire, c'est juste poser l'intention, pour moi en tout cas, de comment on développe sa foi, c'est une très bonne question. Honnêtement, personnellement, je ne saurais même pas répondre à la question comment je développe ma foi. J'ai l'impression que c'est naturel en fait. J'ai foi en la vie de manière naturelle, mais je suis quelqu'un aussi, grâce justement au développement personnel, qui a vraiment appris à tout simplement, si tu veux, voir en fait le côté positif dans chaque situation et surtout à développer ce qu'on appelle l'optimisme, tu vois. Je suis une éternelle optimiste et je m'attends toujours en fait que les choses se passent bien. Et dans un premier temps, si c'est compliqué pour vous de développer la foi, commencez par poser l'intention que les choses se passent bien. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est attendez-vous à réussir en fait. Attendez-vous à ce que les choses se passent pour le mieux. Parce qu'en fait, les gens s'attendent toujours au pire. On est d'accord? C'est-à-dire que la plupart des gens se disent ok, mais de toute façon c'est sûr que je vais jamais réussir à vendre, c'est sûr que je vais jamais closer ce client, c'est sûr que je vais que je vais bégayer au téléphone, c'est sûr que la personne ne va jamais acheter. En fait, les gens font des suppositions. Une fois de plus, c'est quoi l'histoire que tu te racontes? Raconte-toi une histoire positive au final. Raconte-toi la meilleure histoire possible. Attends-toi au meilleur et je peux te garantir que le meilleur viendra. Et si tu t'attends au pire, on est d'accord que le pire viendra aussi. Parce que tout commence par la pensée. Pensée, sentiment, action, résultat. Donc, si tu veux, j'ai vraiment appris à m'attendre au meilleur. J'ai vraiment appris à espérer, en tout cas, que les choses se passent en ma faveur, que les choses se passent bien. Et plus tu fais ça, plus en fait la vie te montre qu'effectivement, tu as raison. Parce que tu es dans la bonne vibration, tu es dans la bonne attente. Tu vois? Oui, tout à fait. Et ça fait écho avec deux choses qui me viennent à l'esprit là. J'ai un mantra qui dit, si tu veux, tout se passe toujours en ma faveur. Et il y a eu plein de fois, par exemple, tu sais, à l'aéroport, des trucs de fou, genre je devais payer 150 € de bagages, j'ai payé que 50. Ou alors, justement, il y a eu des moments où ma valise, elle n'était pas prise en compte. Puis finalement, j'ai pu l'envoyer gratuitement en soute, alors que ça n'aurait jamais dû arriver, tu vois. Et c'est vraiment un mantra que je me répète. Et la deuxième chose, justement, c'est que, tu sais, genre quand je vois que je commence à rentrer dans un schéma un peu, oui, mais si jamais ça ne marche pas, etc., je prends mon cahier et je note, OK, et si ça marchait, qu'est-ce qui se passerait en fait? Et si ça commençait à fonctionner? Et si finalement je faisais bien mes 5 ou mes 10 ventes, etc., etc., et ça m'aide beaucoup, ça aussi. C'est ça. Ce sur quoi tu focalises ton attention, c'est ça qui prend de l'expansion. Donc, si tu focalises ton attention sur la peur va prendre de l'expansion. Si tu t'attends à échouer, il y a de grandes choses que tu vas échouer justement.
Par contre, comme tu disais, c'est ce qui est génial, si tu arrives tout simplement à diriger ton attention vers ce que tu veux plutôt que vers ce que tu ne veux pas, bah, tu as beaucoup plus de chances en fait de l'attirer parce que du coup, là, tu pivotes également ta vibration vers ce que tu veux. Et Exactement. une fois de plus, je parle souvent de conditionnement de société parce que c'est vraiment, au final, ce qui nous, si tu veux, c'est ce qui nous freine, pardon. L'être humain, en fait, a appris tout simplement à diriger ses pensées vers ce qu'il ne veut pas, malheureusement. Oui. Quelle différence ça ferait dans ta vie si dès à présent, tu prenais la décision de diriger tes pensées vers ce que tu veux vraiment. Et à chaque fois que tu penses à ce que tu ne veux pas, ben en fait, essaie tout simplement de pivoter et de te demander qu'est-ce que tu veux. Si tu veux, Exactement. des fois, je prends un exemple qui est très simple. Je dis qu'aujourd'hui, en fait, il y a tout simplement la peur. Donc, du coup, là, on est dans l'ego. Et il y a tout simplement l'amour. Donc là, on est dans l'esprit. Et aujourd'hui, derrière chaque peur, il y a un désir. Donc, quand tu as peur de quelque chose, pose-toi la question, OK, j'ai peur, donc qu'est-ce que je veux? Quel est mon désir? Quel est le désir qui se cache derrière cette peur? Et de là, déjà, ça te permet tout simplement, si tu veux, de pivoter ton attention vers ce que tu veux, tout simplement. Ah, c'est énorme. J'adore. Et on a Musanian qui nous dit, lorsqu'on se défait de la peur, des craintes et des pensées négatives, on nourrit naturellement notre foi. Effectivement. Et d'ailleurs, Mhm. c'est très intéressant ce que tu dis, Moussa, parce qu'aujourd'hui, justement, comment développer sa foi? Je pense que pour développer sa foi, il est important de sortir de l'ego. Aujourd'hui, si tu veux, l'ego, c'est cette personnalité qu'on a créée de toutes pièces par rapport à notre histoire, par rapport justement à ce qu'on a vécu, par rapport tout simplement à notre conditionnement. Par exemple, l'éducation parentale, l'éducation sociétale, l'école, les médias, etc. Et ce qu'il faut comprendre quand on parle justement des spiritualités, c'est qu'effectivement, il y a ce corps physique. Effectivement, du coup, il y a également cet ego qui est du coup notre, sur le plan mental, on va dire la personnalité qu'on a créée justement par rapport à notre conditionnement. Mais quand on enlève ça, en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste en fait l'âme. Il reste en fait un esprit. Mhm. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Mais en fait, l'esprit aujourd'hui, pour les personnes qui sont croyantes, c'est tout simplement une extension de la source divine. Et la source divine Mhm. est tout simplement pur amour. Donc, dès qu'on enlève l'ego, en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste que de l'amour. Aujourd'hui, j'inviterai les personnes qui veulent vraiment développer, en tout cas, leur foi, à se poser la question, quand vous êtes sur le point de réagir, est-ce que c'est l'esprit qui est là au final, ou est-ce que plutôt c'est l'ego? Et la plupart du temps, quand vous êtes sur le point, en tout cas, soit d'être frustré, soit de penser à ce que vous ne voulez pas, etc., en fait, c'est votre ego. C'est votre ego qui veut vous maintenir, en fait, justement, dans cet état de frustration, etc. Généralement, tout ce qui est émotion négative, c'est lié justement à l'ego. Et dès que vous êtes dans la gratitude, dans l'amour, etc., dans la paix, dans la sérénité, là, en fait, vous êtes aligné à votre vrai, du coup, on va dire personne, donc à votre être intérieur, à votre âme, si vous voulez, à votre esprit. Et là, les choses, en fait, quand vous faites les choses à partir de l'esprit, à partir de l'amour, je peux vous garantir que le résultat, il ne peut qu'être que positif. Ça me fait beaucoup écho. J'ai une de mes mentors qui dit pareil, à peu près ça, tu sais, de te poser la question, est-ce que là j'agis par peur ou est-ce que j'agis par amour en fait? Et finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Je prends là par exemple l'exemple du couple ou dans les relations, quand par exemple il peut y avoir de la jalousie ou des reproches, etc. Et de se poser la question, mais attends, est-ce que là je suis jalouse par peur ou par amour? Ou est-ce que là je fais des reproches par peur ou par amour? Et même dans le business, après, c'est pareil. Si par exemple, je n'ai pas posté depuis une semaine et que j'ai envie de me forcer à poster, est-ce que je le fais parce que j'ai peur que ma communauté, elle s'en aille ou est-ce que je le fais parce que je ressens vraiment que j'ai envie de poster et que j'ai un message à partager, par exemple? Exactement. Et Mm. honnêtement, ce que tu dis, c'est top. Et si les personnes qui nous regardent, en tout cas, vous apprenez tout simplement à prendre de la hauteur et à se poser cette simple question, comme tu as dit, est-ce que j'agis à partir de l'ego? Donc, est-ce que j'agis à partir de la peur? Ou est-ce que Mm. j'agis à partir de l'esprit, donc à partir de l'âme et à partir de l'amour? Et quand Mm. on fait les choses avec amour, je peux vous garantir que les choses Ouais. ne peuvent que bien se passer. Donc, par rapport à votre business, par rapport à la vente, posez l'intention de toujours faire les choses en étant aligné à qui vous êtes vraiment, en étant aligné à l'énergie de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça de vrai. Au final, quand on enlève toute la peur, il n'y a que de l'amour qui reste. Et les gens, en fait, que l'on rencontre, j'aime bien dire que généralement, en fait, ils viennent nous voir tout simplement dans deux situations. Soit c'est par manque d'amour, donc quand les gens sont Mm. frustrés, quand les gens sont jaloux, quand les gens sont aigris, c'est parce qu'en fait, ils manquent d'amour, ou tout simplement à travers une expression d'amour. Et quand justement on est
dans la gratitude, quand on est dans la compassion, etc., quand on est dans le soutien, etc., là, on exprime juste son amour envers l'autre. Et l'ego, en tout cas, honnêtement, c'est ce qui maintient vraiment cette population, le monde en tout cas, dans un état de frustration, de déception, de négativité, de colère, etc. Et si on enlevait justement tout ça et qu'on se concentrait juste sur notre moi intérieur, donc notre âme, là, on serait vraiment aligné à l'énergie pure d'amour. Donc, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. L'amour, c'est vraiment l'ingrédient secret qui fait que tout ce que vous allez faire, que ce soit des actions, des pensées ou autres, si vous le faites vraiment dans une perspective d'amour, je peux vous garantir que vous allez apporter encore plus d'amour dans votre vie et tout va bien se passer. En fait, ce que tu sèmes, tout simplement, c'est ce que tu récoltes. Et c'est logique. Exactement. Si tu sèmes de l'amour, on est d'accord que tu ne peux que récolter de l'amour en retour. Si tu sèmes de la peur, tu vas récolter de la peur. Si tu sèmes de la jalousie, tu vas récolter tout simplement les situations qui font écho à cette énergie de départ. Et comme tu disais tout à l'heure, du coup, prudence, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, tout est vibration. On est avant tout des êtres vibratoires. Et quand tu parles justement de la loi d'attraction, ce qui est intéressant juste à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, chacun de nous, on attire dans nos circonstances de vie ce qui émane de nous, d'un point de vue vibratoire. Exactement. Et après, je rajouterais aussi qu'on est quand même des êtres humains, donc ça ne veut pas dire que, par exemple, toute la journée, à chaque fois, il faut être positif et dès qu'on a une pensée négative, en mode « Oh non, non, j'ai une pensée négative, ça y est, c'est tout foutu, tout le travail que j'ai fait, etc., c'est fini. » Non, c'est pas ça. C'est que oui, on est des êtres humains, c'est quelque chose aussi qui se travaille. Et du fait qu'on soit humain, forcément, des fois, il y a des moments où on va avoir des moments plus down, des moments où on sera peut-être un peu plus négatif, etc. Le tout, moi, je dirais, quand il y a dans ces moments-là, et ce que j'apprends vraiment à faire, c'est soit dans ces moments-là, j'écris, c'est-à-dire que je fais sortir tout ce qui est besoin de faire sortir, mais également, j'essaye aussi de ne pas m'attacher à l'émotion. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai envie de pleurer, je ne vais pas essayer de retenir le fait que je veux pleurer en mode non, mais il faut que je reste positive, je n'ai pas le droit de pleurer, sinon, etc., etc. Je vais pleurer, je vais m'autoriser à pleurer, je vais faire sortir tout ce qui a à sortir. Et après, comme ça, boum, ça me permet de me détacher finalement de l'émotion parce qu'elle est sortie. Et finalement, ça me permet après d'avoir l'esprit plus libre pour finalement penser à autre chose et me reconcentrer sur ce qui est vraiment important pour moi. Exactement, c'est exactement ça. Yes. Donc, alors, dites-nous les amis, est-ce que vous avez des questions de votre côté ? Ça fait déjà une bonne 40aine de minutes qu'on est en live. J'espère que ça vous plaît. Enfin, c'est super riche d'enseignements. J'adore tout ce que Aurélie nous partage. Franchement, depuis tout à l'heure, on a donné une tonne de clés. Alors, j'espère que vous avez pris des notes, que vous allez mettre en application parce que ça, derrière, c'est le plus important aussi. C'est l'énergie féminine pour justement venir introspecter, etc. Et bien sûr, derrière, après, passer aussi à l'action. Ça reste important, bien sûr. Exactement. Je vais juste passer le chargeur à mon conjoint et je regarde tout de suite. Il n'y a pas de souci. Hop, donc je regarde un petit peu vos commentaires. Aïs qui nous disait le bon focus, excellent. Et puis Nathalie qui nous disait aussi c'est tôt pour le Québec. Oui, oui, c'est 6h du matin au Québec en ce moment. C'est sûr. Donc, est-ce que toi, Aurélie, tu as peut-être quelque chose déjà à rajouter pour ce live, un message aussi que tu aimerais faire passer, qui te semble important? Aujourd'hui, comme tu disais, en tout cas pour rejoindre ce que tu disais tout de suite, prudence, il est honnêtement, commencez vraiment à vous poser les bonnes questions. Et même quand tu dis, des fois c'est compliqué, on est des êtres humains, on ne peut pas avoir que des pensées positives, mais juste en fait tout simplement se poser les bonnes questions, c'est-à-dire se demander d'où me vient cette pensée? Qu'est-ce qui fait que je pense comme ça? Exactement. Ça permet déjà d'être conscient en fait. Quand on commence à devenir conscient, je peux vous garantir que petit à petit les choses changent. Et c'est vrai qu'une fois de plus, on est tellement conditionné qu'en fait, on agit par défaut et on ne se pose pas les bonnes questions. On a du mal tout simplement à se demander, est-ce que les pensées que je pense, d'où est-ce qu'elles viennent en fait? Quelles sont mes croyances? Si aujourd'hui je pense qu'un tel, par exemple, est méchant, en fait, d'où ça me vient? Pourquoi en fait je pense que cette personne-là est méchante ou autre? Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est vraiment notre manière de percevoir les choses qui fait qu'on va agir de telle ou telle manière. Donc, apprendre à se remettre en question, apprendre à devenir conscient de ce que l'on pense, au fur et à mesure, on arrive vraiment à pivoter. Parce que quand on se pose les bonnes questions, on est d'accord que si aujourd'hui j'agis d'une certaine manière et que j'ai peur, ok, là je comprends que c'est pas moi, en fait, c'est mon ego. Et donc tout de suite, je peux me réaligner à qui je suis vraiment.
Oh, mais oui, c'est exactement ça. J'adore. On a Vision Bien-être qui nous dit merci pour toute cette valeur transmise et ce partage. J'aime beaucoup. Ben, merci à vous tous en tout cas d'être là et merci à toi. Moussa, du coup, qui nous dit lorsqu'on a une pensée négative et qu'on réagit, comme vous le dites, non seulement qu'on nourrit la peur, mais on renforce l'émotion négative qu'on souhaiterait s'en défaire, alors le mieux à faire serait d'observer l'émotion, la pensée ou autre. En effet, sans s'y attacher, en fait. Exactement, devenir conscient, c'est ça. Oui, exactement. Comme des nuages. Moi, j'adore quand les personnes, par exemple, c'était un truc qu'on avait dit en méditation, parce que parfois, bah, méditer, ça peut être compliqué justement parce qu'on a plein de pensées, etc. Et un conseil que j'avais beaucoup aimé, c'était, OK, bah, quand tu as une pensée, en fait, plutôt que de continuer le dialogue avec ta pensée, eh ben, laisse-la passer comme un nuage, en fait. OK, tu vas l'entendre, par exemple, je ne sais pas, tu vas entendre, OK, je dois cuisiner ce midi, je ne sais pas, des pâtes. Bah, plutôt que de continuer le dialogue mental en mode, oui, c'est vrai, il faut que j'aille aux courses, et puis il faut qu'à midi, voilà, voilà, et ben, OK, juste, tu as entendu cette pensée, bah, laisse-la passer comme un nuage, et voilà, en fait. C'est ça, Ça aide exactement beaucoup ça. aussi. Et Oui, certaines personnes te diraient, mais comment tu fais justement pour laisser passer la pensée comme un nuage? ouais. Bonne question. Je dirais que ça vient aussi avec de la pratique parce que je dirais que ça se développe. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est visualiser un nuage à la place de la pensée, en fait. Et de la regarder s'envoler dans le ciel, par exemple. Tu vois? Super, Ça peut être super. comme ça. Donc, quand j'observe l'émotion, c'est un peu ça aussi, c'est que des fois, tu vois, genre, soit je lui donne une couleur, soit juste, ben, encore une fois, tu vois, je la laisse sortir, comme ça, j'ai pas besoin de m'y attacher, etc. Et en fait, bah, après, voilà, une fois qu'elle est dehors, en fait, et puis j'ai plus besoin de me poser des questions et d'être en dualité intérieure. Oui, est-ce que je peux pleurer? Est-ce que je peux pas pleurer? Mais c'est pas bien. Bah non, en fait, c'est bon, c'est déjà sorti. Et puis hop, on reprend le cours normal de notre vie et voilà, c'est reparti. Yes, super, Ouais, super, ça m'aide super. beaucoup. Donc voilà. Eh bien, ma belle Ourey, est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Yes, bah, écoutez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Oureille Dieye, tout simplement. Sur Mhm. Facebook également, pareil, Oureille Dieye, sur LinkedIn aussi. Et je suis assez active, vous verrez, hein, sur Facebook, Instagram. Donc, je pense que pour me retrouver, ça devrait être très simple pour suivre un peu mes actualités. Oui. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce matin. C'était vraiment génial. J'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, ça vous a appris beaucoup, que vous avez adoré. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de pouvoir faire ce live avec toi et je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je vous remercie à vous tous, en tout cas, d'avoir été là ce matin avec nous, enfin ce midi, pour participer à ce live. Merci beaucoup et merci à toi surtout pour l'invitation. Et pour finir, je dirais en tout cas pour revenir sur le sujet de la vente et de la spiritualité, Mm. vraiment comprenez, comme je disais, qu'aujourd'hui, au-delà du plan physique, il y a un plan spirituel et que tout commence par la pensée. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, si vous voulez améliorer vos résultats en vente, posez la bonne intention, ayez une vision claire, travaillez votre Mm. pourquoi et tout simplement ayez confiance que les choses vont bien se passer. Si vous voulez améliorer vos compétences en vente, posez Mm. l'intention d'améliorer vos compétences en vente. Si vous voulez du coup closer plus de deals, avoir plus de clients, posez l'intention d'avoir plus de clients. Et Oui. quel type de clients d'ailleurs? Parce que des fois, les gens disent oui, je veux plus de clients. C'est quoi ton client idéal aussi? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu voudrais faire concrètement avec ton business? Où est-ce que tu te vois Mm. dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Clarifiez en fait votre vision parce que dès que votre vision elle est claire, dès que vous posez la bonne intention, vous n'avez pas besoin de savoir comment les choses vont se faire, mais les choses vont se faire de la meilleure manière possible. Oui, j'adore. Et juste attends, pour terminer, on a Moussa qui nous dit quel mystère de l'univers aimeriez-vous découvrir, démystifier, etc. Vaste question. Waouh! Bah écoute, je te laisse commencer, Prudence. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, on peut pas découvrir ce qu'on ne connaît pas. Donc, je dirais que déjà, si je découvre quelque chose, c'est que pour moi, je l'aurais demandé. Alors, je dirais que ce que j'ai besoin de découvrir vient à moi naturellement. Mais là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le temps. J'ai regardé un reportage, tu sais, récemment là-dessus, donc qui est sur Arte, qui s'appelle, je crois, La magie du cosmos, quelque chose comme ça, où ça parle du temps, de l'espace, etc. Et moi, j'aime cet aspect où, tu sais, on dit tout le temps qu'on est en train de courir après le temps, que justement, le temps, c'est de l'argent, etc. Mais plus j'avance et puis bah, plus on se rend compte qu'en fait, le temps, c'est une création de l'être humain. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de creuser parce que si tu te dis des choses comme, par exemple, le temps, c'est de l'argent,
ok, mais le temps, c'est l'être humain qui l'a créé. De base, le temps n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et voilà, j'aime bien me plonger dans ce genre de pensée, etc. et de creuser un petit peu. En tout cas, moi, c'est ça là qui me vient à l'esprit. Super. Effectivement, c'est une bonne interrogation. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, ou sinon les gens parlent de gestion du temps. En fait, vous n'avez pas à gérer le temps, parce que le temps, de toute façon, il se gère tout seul. Dans le sens, aujourd'hui, il y a 24 heures. Que tu gères ou pas le temps, les 24 heures, elles tournent. Et donc, c'est plutôt une gestion des priorités. Bon, bref, ça, c'était un petit aparté. Et pour revenir en tout cas à la question de Moussa, je pense que moi, à l'instant T, ce qui me vient, peut-être que j'aimerais bien tout simplement découvrir les mystères je sais pas, peut-être de nos vies antérieures. Parce que apparemment, en tout cas d'un point de vue spiritualité, on a eu déjà des milliers, voire des millions de vies. Donc ce serait cool en tout cas de pouvoir mettre l'accent sur qui j'étais peut-être avant de m'incarner sur cette terre en tant qu'aujourd'hui Houraye Dieye, l'être physique que vous voyez là, on va dire derrière la caméra. Oh, mais c'est génial, tu sais, tu peux aller voir des personnes qui sont spécialisées pour les voyages dans les vies antérieures. Yes. Yes, Ouais. yes, yes. Ah, c'est cool. Et puis, alors attends, on a Vision Bien-être qui nous demande comment définir un prix de vente. Bien sûr, il y a la valeur du cœur par rapport à sa valeur, mais le prix qui sera accepté. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question du prix, c'est une question qui revient souvent et les gens ont du mal à fixer le bon prix. Aujourd'hui, pour vraiment, quand tu parles de prix qui sera accepté, en fait, peu importe le prix que tu pourras mettre, le prix sera toujours accepté par ton client idéal. Donc, la première chose, déjà, c'est qui ton client idéal? Parce que la plupart des gens, des fois, ont peur de fixer un prix parce qu'en fait, ils pensent de manière massive et ils se disent, oui, mais peut-être que les gens ne vont pas acheter. Mais toi, en fait, ta préoccupation, c'est pas de savoir si les gens vont acheter ou pas, c'est surtout d'identifier qu'est-ce qui te ferait plaisir, quel prix est juste pour toi. Et pour vraiment mettre en place le meilleur prix, il faut vraiment identifier aujourd'hui quelle est ton expertise, quelle est ton histoire, quelle valeur ajoutée tu apportes justement au client et surtout, quelle transformation tu lui apportes au client. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de transformation, honnêtement, des fois, ça peut avoir une valeur qui est juste inestimable. Je sais pas, une personne, par exemple, qui doit perdre 20 kilos, on peut trouver des programmes masseurs à 300 euros et pourtant, elle peut se faire accompagner pour 10 000 euros parce que la transformation qu'elle recherche va au-delà juste de perdre des kilos. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut vraiment axer sur la transformation et je peux te garantir qu'il n'y a pas de prix idéal. Le prix idéal, c'est toi qui le fixes en fonction de ce que tu ressens, en fonction vraiment de ce que tu penses, mais en fonction tout simplement de la transformation que tu vas apporter à ton client. Tu peux presser 100 euros si c'est OK pour toi, comme tu peux presser 100 000 euros si c'est OK pour toi aussi. Donc c'est avant tout toi te poser la bonne question. Quel est le prix qui te semble le plus juste et surtout par rapport à la valeur que tu vas apporter à ton client, selon toi, combien justement tu pourrais monétiser, même si c'est compliqué, même si des fois tu peux dire c'est une valeur qui est inestimable, mais fixe tout simplement un prix avec lequel tu te sens bien. Surtout, c'est vraiment ça, s'écouter soi pour vraiment trouver le prix juste. Ouais, et je dirais, j'en parlais aussi avec une amie, tu sais, là récemment. On parlait, je crois, de je sais plus quoi, de sac à main, de prix et tout. Et je lui disais, mais tu sais, ça c'est pareil. Il y a des gens, par exemple, pour eux, tu sais, parce que souvent on se dit, oui, mais quand on met un prix, par exemple, qui est cher, alors déjà cher par rapport à quoi, cher par rapport à qui, on se dit que, comme tu disais, les gens vont peut-être pas acheter. Mais il y a des gens qui, justement, veulent le prix le plus cher parce que le prix le plus cher, pour eux, c'est synonyme de qualité. Et c'est là que c'est important aussi de savoir à quel type de personne est-ce que tu parles, quelle est, comme disait Houraye, ta cliente ou ton client idéal, parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont vraiment vouloir un prix à 10 000 euros parce que pour eux, c'est synonyme de qualité parce que c'est très cher, comme il y a des personnes qui vont vouloir un prix à 1 000 euros parce que pour d'autres raisons, par exemple. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ou les entreprises, il y en a, on va dire, beaucoup qui ne prennent pas le temps vraiment d'identifier leur client idéal, l'avatar client, on parle souvent dans le marketing. Et aujourd'hui, c'est primordial parce que tu ne peux pas tout simplement t'adresser à tout le monde de la même manière. Et surtout, aujourd'hui, notre objectif, ça doit toujours être de s'adresser justement à ce client idéal. Le client idéal, c'est la personne qui ne va pas débattre sur le prix parce que ce n'est pas le prix le plus important pour lui, c'est vraiment la transformation que tu vas lui apporter. Et ça doit être ton focus. Si effectivement tu es tombé sur des clients qui te disent « Ah, c'est trop cher », c'est que ce n'est pas ton client idéal. C'est quoi ton client idéal? Travaille vraiment sur ça et prends vraiment le temps d'identifier tous les différents critères qui te permettront vraiment de vendre à ce client idéal pour toi. Pose-toi la question aujourd'hui, si je devais aider justement des personnes et avec quelles personnes je me sens justement le plus à l'aise
Et vraiment, je peux te garantir que peu importe le prix que tu mettras, tu trouveras toujours des personnes qui vont acheter ce que tu vends. Honnêtement, quand j'entends qu'il y a des coachs qui proposent des programmes de coaching à 1 million d'euros, d'ailleurs, j'ai interviewé quelqu'un récemment qui proposait ça, je peux te garantir que là, tu peux te demander, mais qui achèterait un coaching à 1 million? Ben, il y a des gens qui achètent des coachings à 1 million. Parce que la transformation, on est d'accord, elle est juste exceptionnelle. Exactement. Ah, j'aime beaucoup. J'adore ce que tu nous partages. J'aime trop, je trouve que c'est super puissant et ça vient démanteler aussi plein de choses en fait qu'on peut voir au quotidien et je trouve ça génial. Donc, elle nous dit merci Aurélie et Prudence. Bah, merci à toi en tout cas pour ta question. C'est vrai que la question du prix revient super souvent et c'est quelque chose, je trouve, qui est très important à aborder et je trouve que Aurélie a super bien répondu, donc c'est parfait. Merci Et à toi de même. Aurélie, on a Moussa tout à l'heure qui nous a dit, par rapport à ce qu'elle aimerait expérimenter, démystifier, elle a dit qu'elle voulait expérimenter, maîtriser la transmutation sexuelle. J'adore. Ok. Alors, mais c'est super intéressant. Le nom m'attire bien déjà. C'est vrai que dans son livre, Napoléon Hill, il en parle rapidement Ok. de la transmutation sexuelle, mais c'est vrai que j'ai jamais en tout cas creusé le sujet. Bah, si tu as des choses à nous partager par rapport à ça, Moussa, fais-toi plaisir, Ouais. tant qu'on est encore connecté. Est-ce que c'est autour justement de comme on parlait un peu avec Lydia, le fait de quand tu as un orgasme, tu envoies justement tes demandes à l'univers? Parce que ça, tu sais, c'est l'orgasme manifestation, orgasm, je ne sais plus trop comment on le dit en anglais. C'est que en fait, quand tu as un orgasme pendant l'acte sexuel ou en sexualité en tout cas, tu es, si tu veux, au plus auto-vibratoire possible parce que tu penses à rien d'autre en fait qu'au plaisir, qu'à la joie, etc. Et on dit que c'est à ce moment-là, en fait, pour, on peut dire, un peu amplifier tes manifestations, que pendant que tu as l'orgasme, eh ben, d'être conscient et d'envoyer tes demandes à l'univers parce que là, tu les fais vraiment en toute pureté, toute joie et pur plaisir, en fait. D'accord, ok. Je ne Ouais. connaissais pas, mais Vaste ok. sujet à creuser aussi. Carrément, carrément. Ce que j'avais compris, en tout cas, par rapport à ce que disait dans le livre Napoléon Hill, Réfléchir, devenir riche, c'était qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre cette énergie-là, en fait, pour la mettre justement dans ce que tu veux faire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, en fait, sont distraites justement par rapport, voilà, aux tentations, etc. Et en fait, il dit tout simplement de prendre cette énergie-là et de la mettre, en fait, dans ce que tu veux. Comme ça, tu lui donnes de la puissance et tu vas beaucoup plus vite, tu le manifestes beaucoup plus vite. Ok. Oui, bah, ça revient un peu à cet adage en anglais qu'on dit where energy flows, where focus flows, energy grows, ou je ne sais plus trop comment on dit, Ah, mais c'est c'est là ça, où tu vas mettre ton attention, bah, finalement, l'énergie, ça va grandir et les c'est résultats ça. vont grandir derrière C'est aussi. Ouais. exactement ça. Là où tu portes ton attention, du coup, c'est ça qui prend de l'expansion. C'est exactement ça. Ouais, exactement, c'est ça. Oh, bah super. Bon, bah écoutez, j'espère vraiment que ce live vous aura plu. Moi, je kiffe. J'en ressens vraiment grandi. Et puis, ben, j'en profite encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment te remercier. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, en tout cas ce midi. Merci pour ton temps et merci à toutes les personnes, en tout cas, qui étaient présentes. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis, ben, on se dit à très vite. Merci à toi, Prudence, pour l'invitation une fois de plus. Merci aux personnes qui nous ont regardés. Merci aux personnes qui nous regarderont également en replay. Merci également pour vos partages, vos interactions, vos questions. C'était vraiment top. Et honnêtement, au plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions ou autres par rapport à la vente, au business, n'hésitez vraiment pas à me contacter, à m'envoyer un message. Si je peux vous aider, ce sera vraiment avec grand plaisir. Oui, n'hésitez pas à la contacter. Elle est géniale. Vous allez voir, enfin, franchement, elle est géniale. Donc, bah, plein de gros bisous et puis on vous dit à très vite. À très Bye vite. Bye bye. bye. Bon après-midi. Bon après-midi. Hop.